La réalité, c'est que la plupart du temps, beaucoup de personnes pourraient en fait gâcher leurs principes et leurs valeurs à cause d'un peu d'argent. Mais ce n'est pas le cas pour Sadio Mané. Aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de vous parler un peu de l'actualité de Sadio Mané et que vous compreniez un peu qui est le personnage, mais aussi que vous compreniez un peu la nécessité de cet homme-là de toujours garder ses valeurs et ses principes, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui, comme tout le monde, recherche l'argent. Mais la réalité, c'est que même dans sa recherche de l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui se bafoue ou encore qui bafoue ses valeurs. Salut, moi c'est Warren et ici vous êtes sur Guerrier Mental et Warren et Asiana. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de Divi Loterie, on parle de comment immigrer aux États-Unis et on parle d'entrepreneuriat comme je disais. Ce sont les thématiques qui vous parlent, deux choses à faire. La première, vous vous abonnez à la chaîne et vous partagez la vidéo autour de vous et vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Comme je disais, aujourd'hui en fait il est question pour moi de parler de Sadio Mané, c'est-à-dire c'est un monsieur. En fait, pour moi, Sadio Mané, c'est un monsieur. Je dis que c'est un monsieur, pourquoi? Parce que la plupart du temps, malheureusement, on ne trouve plus on ne trouve plus assez ce genre de personnes dans notre communauté, en fait. Les gens qui ne se bafouent pas pour l'argent. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire, il y avait une cérémonie à laquelle Sadio Mané devait participer avec son équipe. Et dans son équipe, dans cette cérémonie-là, il était question en fait de faire la publicité de un de leurs sponsors. Et leur sponsor, c'est quoi? C'est une bière. C'est une bière. Et le coup, ce qui s'est passé en fait, c'est que Sadio Mané, tout le monde, en fait, dans la photo qu'il fallait présenter, tout le monde avait un verre de bière. Et l'image, j'ai mis l'image pour que vous voyez un peu. Et Sadio Mané est le seul en fait dans la photo qui n'a pas pris la bouteille de bière, le verre de bière. Au-delà du fait que c'est un sponsor qui leur donne beaucoup d'argent, dans le sens là où c'est un sponsor qui est une pièce maîtresse dans leur équipe. Mais Sadio Mané n'a pas regardé à ça en fait. Il n'a pas regardé le fait que, parce que c'est leur sponsor, donc à un moment donné, il va peut-être bafouer ses valeurs et ses principes. Déjà, à la base, c'est un musulman. Et il est parti du principe que, puisque je suis musulman et que moi, je ne bois pas d'alcool, donc du coup, je ne peux pas faire la propagande de l'alcool, en fait. Et quelque part, moi, ça m'a interpellé parce que ça m'a interpellé dans le sens là où je me dis, mais attendez, voilà quelqu'un, en fait, il cherche l'argent comme nous tous, c'est un footballeur, au-delà du fait qu'il est déjà millionnaire, mais à la base, c'est quelqu'un qui cherche toujours l'argent. Le truc, c'est qu'il aurait pu clairement se dire que, bon, comme moi, je cherche l'argent, moi, je vais poser sur la photo du sponsor et puis je vais prendre mon argent et puis je me barre comme tout le monde. Mais non, Sadio Mané n'a pas regardé ça en fait. C'est-à-dire qu'il a posé dans la photo, il est parti du principe que bon, je pose dans la photo comme tout le monde, mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas soulever la bouteille, le verre de bière en fait. Et je pense qu'à travers ce signal, en fait, Sadio Mané montre encore son leadership. Il montre encore clairement son leadership. Pourquoi? Parce que en se comportant de la sorte, il démontre encore combien de fois il est important que les gens comprennent la nécessité du fait que même quand tu es en train de chercher de l'argent, même quand tu es dans une position là où tu te cherches encore, tu dois toujours garder tes valeurs et tes principes. C'est primordial pour toi de pouvoir garder tes valeurs et tes principes. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui fait de l'homme un homme la plupart du temps? Ce sont ses habitudes, c'est son comportement dans la société. Et clairement, Sadio Mané est en train de démontrer en fait que c'est pas l'argent qui fait de lui qui il est en fait. C'est pas l'argent qui fait de lui la personne qu'il est en train de devenir en fait.
mais c'est celui qu'il a toujours été dans le passé, c'est-à-dire quelqu'un qui respecte d'abord sa personne, qui respecte sa religion et aussi qui veut montrer une bonne image. Et je pense clairement que c'est vers ça qu'on doit aller en fait. Et c'est la même chose qui s'est passé avec un joueur de Paris Saint-Germain, le nom m'échappe, mais je pense que vous savez un peu de qui il s'agit. C'est-à-dire que la même personne, il était question pour lui en fait de faire de la pub sur le mouvement en vogue qui est maintenant le LBTP, voilà, le mouvement qui est maintenant en vogue là. Et du coup, Paris Saint-Germain, bien évidemment, soutenait cette initiative-là. Mais lui, toujours, en qualité de quelqu'un qui respecte sa religion, a décidé de ne pas s'aligner en fait. Il a décidé de ne pas s'aligner parce qu'il partait du principe que, au-delà du fait que je suis là par rapport à mes sponsors et tout ce qui va avec, mais je prends l'initiative de ne pas bafouer mes valeurs et mes principes parce que je cherche de l'argent. Et la réalité, c'est que qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir de l'argent en fait? Parce que souvent, quand on cherche de l'argent, on ne prend pas souvent le temps de se poser ce genre de questions. C'est-à-dire, où est-ce que je peux aller pour avoir de l'argent, ou encore où est-ce que je ne peux pas aller pour avoir de l'argent. Ce qu'on fait, c'est que à force de chercher l'appât du gain de façon excessive, à un moment donné, malheureusement, on se retrouve en train de bafouer qui on est véritablement. Et quand on bafoue qui on est véritablement, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que on est en train de tout gâcher. On est véritablement tout gâché parce que on ne comprend plus, on ne sait plus faire la différence entre gagner de l'argent de façon honnête dans le sens là où je ne me pervertis pas, mais ce qu'on veut simplement c'est gagner l'argent rapidement, peu importe ce que ça peut apporter comme conséquence. Et parfois les premières conséquences que ça donne toujours, c'est au niveau de notre personnalité, nos valeurs et nos principes. Et la réalité c'est que toi aussi, toi qui cherches à t'enrichir, il faut que tu comprennes une chose, c'est que même dans ton processus d'enrichissement, même dans ton processus de chercher l'argent, pose-toi toujours la question de savoir où est-ce que je peux aller pour gagner de l'argent ou encore qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire pour gagner de l'argent. Parce que vois-tu, dans ta quête effrénée de vouloir t'enrichir, il y aura beaucoup de choses qui vont se dresser devant toi. Parfois, tu peux être appelé même à pouvoir même sacrifier certaines personnes juste parce que tu veux gagner de l'argent. Mais est-ce que tu seras capable de le faire? Et c'est la raison pour laquelle, pendant que tu es dans ta marche vers l'enrichissement, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi des bonnes questions qui vont faire en sorte que demain, après-demain, quand tu gagnes de l'argent, tu n'auras pas les mains sales. Demain, après-demain, quand tu vas t'enrichir, tu n'auras pas les mains sales. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, trop de gens sont prêts à s'enrichir, peu importe ce que ça va prendre, peu importe les réalités que ça va comporter. Moi, tout ce que je veux, c'est la part du gain, c'est la part du gain, c'est la part du gain. Mais dans cette part du gain-là, où est-ce qu'on est prêt à s'arrêter en fait? Où est-ce qu'on n'a pas de limite? Où est-ce que peu importe le résultat, tout ce qu'on veut, c'est l'argent? Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire de ces deux histoires. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.